Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, we salute you. We give you all grace and favor from the Lord Almighty in the name of Jesus. Nos frères et sœurs, nos bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette émission où nous prêchons, où nous annonçons la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile qui sauve, qui apporte le salut. Aujourd'hui, nous allons parler en anglais, et puis nous allons parler en français, et puis à la dernière partie, nous allons entrecouper français et lingala pour permettre à ce que tout le monde puisse nous suivre, particulièrement nos jeunes amis, nos frères et sœurs qui ne sont pas vraiment souples en français ou en lingala et qui sont plus confortables en anglais. Voilà pourquoi nous allons commencer en anglais. We're going to speak in English and then we're going to speak in French, and in the last part we're going to speak both in Lingala and French. So we start by a prayer. Father God, we want to commit this moment into your hand. We pray that your spirit take control, take care of all that's going to take place at this point of time. We commit into your hand this medium, video, Facebook or YouTube, whatever means, WhatsApp, whatever means that your people are going to receive this message and this program. May your name be glorified. I sanctify every heart, I sanctify every ear, I sanctify every mouth to the glory of your Son, Yeshua. Amen. Amen. May God be blessed. Today we're going to speak about the coming of our Lord Jesus Christ. This is Pure Gospel program. We are in the series of messages that will help us understand the gospel of Jesus Christ. The gospel of Jesus Christ has been betrayed in so many ways, but we want to stick to the true gospel of Jesus Christ. We want to stick to the pure gospel of Jesus Christ. Today we are talking of the return of Jesus Christ. Jesus is coming surely. Many people may think that it is all fake, it is all stories. You are just plunging people in a big dream, in a big deception. But my friends, I have to tell you and I have to confirm that Jesus is definitely coming. And Jesus has affirmed it himself and he has given many signs so that we have some evidence that he is true and all the promises that he has declared, they are true and they are coming to pass. My friends, don't give hope. Be in the expectation of our Lord Jesus Christ and stay in your faith. We are reading in the book of Matthew chapter 24, from verse 1 to verse 14. We have read it and we want to go back to it so that we might have fresh memory, so that this message may sink into your heart. We read Matthew 24, verse 1 to 14. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, Do not you see all these things? Assuredly, I say to you, not one stone shall be left here, one upon another, that shall not be thrown down. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and the end of the age? And Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all those things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these things are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you. You will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because of lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved.
And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as witness to all the nations, and then the end will come. Amen. Jesus has given us many signs. He has given us many clues, many landmarks, as to say, that will tell us that surely his coming is certain. The disciples asked him, tell us when these things will be, that is, the destruction of the temple, and what will be the sign of your coming, and what will be the sign of the end of the age. First of all, the destruction of the temple, as we know, has taken place 70 years AD, after death of Jesus Christ. In other words, when Jesus was giving this speech, the temple was there in place, because they just looked at the temple, and the disciples said, oh my Lord, look at this wonderful temple, this wonderful architecture, those wonderful stones built one upon another, not bricks, not concrete, but stones picked one after another and put together, assembled together in such a wonderful manner. So it was a wonderful sight. But Jesus said, there will be no stone left one upon another. That will be the first sign. And it happened in year 70 AD. In other words, Jesus is the true prophet who prophesies things and things come to pass. He gave us this first sign for us to believe him for the rest of the signs that will come to pass, and to believe that he is coming to take his church, the body of Christ. Even though you might go through tribulations, but have that confidence that our Savior is coming. Our Savior never lies. Before he went to the cross, he spoke to the same disciples and he said, let not your heart be troubled. Believe in me, believe in God. For I am going ahead of you. I'm going to prepare a place for you. I want you to join me where I am going. And the same Jesus is speaking here. He wants us to trust him. He wants us to believe his word. He wants us to rely on his promises. He's gone up to prepare a place for us, and he is coming back to take us. He's coming to take us to the kingdom of heaven. The Bible says that we shall hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. There will be wars, and there will be wars, battles between nations and between kingdoms and between the greats of this world for the sake of wealth, money, power. But let not your hearts be troubled. They will put many to jail, to prison. There will be tribulation, especially if you follow Jesus, if you follow our Lord, the Messiah, if you follow the scripture, if you live, if you want to please the Almighty God, the Father, and live by this book, the world will fight you. The system will fight you. The system will give you a hard time. Jesus said, do not love the world, for this world is under the power of the wicked one, under the power of the devil. Therefore, anybody who wants to be friendly to this world is making himself friendly to the devil, and is making himself enemy to the Lord Almighty, the creator of heaven and earth. Because the system of this world is against the creator, God. Even from the time when Adam sinned, Adam and Eve, when they sinned and they received their curse from the Lord, at the same time, the earth was cursed. In other words, the earth became enemy to man. The whole earth and the universe became enemy to man. That's why if you fall into the water will kill you. If you stay out in the cold for over many days in the cold will kill you. If you work hard to get some crops from the ground, you have to work hard. And if you're not careful, this earth will kill you. In other words, we live in enmity from this world, from this earth, from this nature, from different corners, even from the kings of this world, from the rulers of this world. Last time yesterday I saw a picture on WhatsApp. Some people have been
bound in a stick, and they were charcoal set in fire, ablaze underneath, and they've been put at a certain height, and they have been twisted as a roast chicken. They have been roasting them. The fire is burning underneath. I could not stand that image. I say, how can people be so wicked, burning somebody like a roast chicken? That's happening today in this wicked world, in this wicked society. But Jesus said, let not your heart be troubled. There will be tribulation. There will be pain. There will be mourning. But God said, blessed are those who mourn. Blessed are those who suffer for righteousness' sake. Blessed are those who suffer for the kingdom. For they shall be comforted. For they shall receive their reward in heaven. Heaven is not a dream. Heaven is a sure place. And the reward that Jesus has promised, they are not a dream, they are real reward. The Bible says that many people's faith will crumble. Many people will be scandalized. Many people will stop believing God because of the suffering that they will see in this world. Verse 9. They will deliver you up to tribulation and kill you, and you'll be hated by all nations for my name's sake. Nowadays, if you stand in the public domain and just declare the name of Yeshua, Jesus, people will hate you like anything. If you mention the name of God, if you mention the name of Yahweh, everybody will be happy. You will not receive any hostility. Because everybody believes in a God. There are many gods. There are many people who even give themselves the name of God, but they are not God. But our God is the Father of Yeshua. That's why when you mention Yeshua, you face tribulation, you face opposition. But stand firm and keep believing, trusting in that Yeshua until the end. Many false prophets will rise up and deceive many. Even Christians, even people who are well-meaning, they will be deceived by some false prophets. You have to have a discernment. You have to ask God to give you discernment of spirits. You have to be able to see whether somebody is speaking from the Spirit of God or is speaking from the spirit of Antichrist, from the spirit of seduction. He who endures to the end shall be saved, and this gospel of the kingdom will be preached in all nations to serve as witness. Then the end will come. That's why we are taking this privilege to bring the gospel to you and to other people, your friends, your relatives. Give them this message, give them this video or this little clip so that they might hear the name of Yeshua, Jesus Christ, the Savior of the world. He died for your sins. He died for my sins so that you may enter into the kingdom of heaven. He is coming surely. If you rely on your good works, if you think that you are good enough to enter into eternal life, you are actually building your hope upon wobbly foundation, because you cannot tell whether you are good enough. You cannot tell whether you have reached the standard or not. In other words, all those who believe that we need to work hard, we need to live a righteous life, when you die, you will get into a higher standard or a higher level of spirituality. There is no measurement. You can't tell whether you are reaching the goal or the target, or whether you are falling down. You can't tell. Yeah, but our gospel is a gospel of grace. Jesus has paid the price for you to be righteous, for you to be holy enough to stand before the presence of the Almighty, the Creator. Believe in the Lord Yeshua, and you shall be saved in this world, and you shall see God in heaven. I'm going to pray for those who haven't received the Lord Jesus Christ, and I'm going to pray for those who have received Jesus, but their faith is wobbling. Their faith is shaking.
Father God, I commit each and everyone who is listening to this message, I commit them all into your hands. I pray, oh Father God, that you reveal your love and your grace to them. Those who have known you but have gone cold, I pray that the Holy Spirit will wake them up. The Holy Spirit will kindle the fire, that assurance of salvation, that they may know and be assured that, yes, you are alive, that Jesus is alive, and all his promises are yes and amen. I pray that you give them strength to keep going in spite of all oppositions, in spite of all tribulations, that they keep on believing and they keep on walking on the way of holiness, because the Bible says, seek ye peace with God, peace with all men, and holiness without which no one can see the Lord. I bless them all, and those who haven't believed in the Lord Jesus Christ, I pray that you touch them, convince them to give their life to the Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. Nous allons écouter le message de la part de notre bien-aimé, le pasteur Fulgence, qui va nous exhorter en français pour ceux-là qui sont francophones, qui ne comprennent pas très bien l'anglais ou qui sont des pays francophones. Nous avons l'occasion d'écouter le pasteur Fulgence. Merci. Bien-aimé, shalom. Shalom. Comme nous l'avons souligné l'autre fois, ces messages nous demandent beaucoup de temps et je ne crois pas que dans 2 ou 3 émissions, on saura terminer l'eschatologie. Mais, Adonai aidant, nous allons faire une petite récapitulation de ce que nous avons eu la fois passée. Nous avons étudié l'avènement du Seigneur dans Matthieu chapitre 24. Et nous avons essayé d'expliquer ce qui va se réaliser dans le monde. Et comme nous l'avons dit l'autre fois, donc il y a de ces prophéties qui se sont déjà accomplies. Et l'une des prophéties que Adonai donnait l'explication, c'était la destruction du temple. C'était en l'an 70 par Titus. Bon, la fois passée, j'ai donné une petite explication sur la statue composante de Nabuchodonosor. C'est dans Daniel 2. Et le roi Nabuchodonosor avait fait un rêve. Et il a fait appel à tous les sages de Babylone de venir pour lui donner l'explication. Et j'ai apprécié beaucoup l'attitude du roi parce qu'il ne voulait pas, premièrement, dire son rêve. Et le roi voulut que les sages lui donnent le rêve et son explication. Et que ce soit le magicien, le chaldéen, même ceux-là qui priaient à cette époque, n'ont pas su donner l'explication de l'énigme au roi. Et c'était très difficile parce que le roi voulait condamner à mort tous les sages de Babylone. Et la nouvelle est parvenue à Daniel et ses compagnons. Et Daniel a eu la grâce d'aller trouver le roi et lui demandant de lui accorder quelques jours. Et Daniel est revenu avec ses frères, avec ses compagnons dans la prière, et par la grâce d'Adonai, Adonai va révéler à Daniel le rêve qu'avait fait Nabuchodonosor et son explication. La Bible nous dit ceci. Daniel va expliquer le mystère de tout ce que le roi avait fait comme une vision. Et Daniel dit
il prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Et Daniel va donner l'explication de la statue composante. Et cette statue était composée d'une tête en or, la poitrine et le bras étaient en argent, le ventre et les cuisses étaient en bronze et les pieds étaient en fer. Et les doigts de pied étaient mélangés en fer et en argile. Donc le roi Nabuchodonosor avait fait la vision de toutes les civilisations du monde. Mais dans l'explication de Daniel, Daniel va donner un détail très important au verset 45 de Daniel 2. Daniel dit ceci, « Ainsi tu as vu la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. » Donc, Daniel avait vu une pierre. La pierre était suspendue en l'air, sans le secours d'aucune personne. Et cette pierre représentait Israël. Comme je l'ai dit l'autre fois, Israël n'est pas compté parmi les civilisations humaines. Donc la tête qui était en or était la civilisation babylonienne, la poitrine et les mains étaient en argent, c'était la civilisation perse, et le ventre et les cuisses étaient en airain, c'était la civilisation grecque, et le fer, la civilisation romaine. Donc, je crois que tout le monde est au courant, toutes ces civilisations sont disparues. Et aujourd'hui, nous restons avec le fer, donc qui est la civilisation romaine, mais la pierre est toujours là. Mais pourquoi la pierre a traversé toutes ces périodes? Il y a un secret. Le secret de l'éternité et le secret de l'invincibilité des enfants de Dieu. Pourquoi la pierre? Parce que la pierre symbolise l'éternité. Mais le secret, c'est quoi? Le secret, Dieu avait donné la puissance de la parole, l'enseignement. Le Père enseignait leur fils la parole de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, ce peuple garde la parole comme étant un héritage. Et dans Matthieu 24, la Bible nous parle de bruit de guerre. Et nous l'avons souligné l'autre fois. Dans le verset 6, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver. Mais ça ne sera pas encore la fin. Dans la Bible, on nous parle d'une coalition, la première coalition qui a eu lieu au Moyen-Orient. C'était quand Abraham est allé libérer Lot entre les mains de 5 rois qui sont venus combattre Sodome et Gomorrhe. Et là, nous voyons directement, il y a un problème de coalition parce que c'était 5 rois. Et la guerre, d'après
le livre de Genèse s'est terminé à Damas. Et aujourd'hui, parce que l'autre fois je disais que Israël est la montre du monde. Si vous voulez avoir une petite idée de l'heure à laquelle nous sommes aujourd'hui, dont nos yeux seront fixés vers Israël. Et au moment où nous vous parlons, nous savons que dans cette partie du globe, il y a eu une coalition aussi de guerres. Donc la Syrie, et puis il y avait l'Occident, et presque toutes les armées du monde étaient là au Moyen-Orient. Mais la Bible nous dit, c'est cette guerre-là, qui s'est passée à l'époque d'Abraham, avait une cible bien précise. Mais pourquoi Lot était enlevé? Et pourquoi Abraham est venu combattre pour libérer son neveu? Donc pour vous dire que cette guerre-là va terminer à la porte d'Israël, à la porte de Jérusalem. Donc c'est aussi un signe de la fin. Et je suis allé un peu vite en besogne, parce que dans le verset 5, on nous dit « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis Hamashiach ». Bon, le Christ ici, en hébreu c'est Hamashiach. Hamashiach signifie tout simplement, ou Christ signifie « oint ». Et aujourd'hui, beaucoup viennent au nom du Seigneur. Je suis le oint de Dieu, et il vous parle de la part du Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. Et la fois passée, nous avons donné un verset pour vous rafraîchir la mémoire. Nous allons lire ce verset dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 4. Nous commençons au premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Nous avons eu la grâce d'expliquer le mot séduction. La séduction, c'est quoi? C'est un homme qui vient avec tout ce qu'il a comme potentialité. Il vient vers une femme mariée, une femme d'autrui, pour la prendre et pour aller avec elle. C'est ça, d'après le texte biblique, la vraie signification du mot séduction. Donc la femme, c'est l'Église. La femme représente le croyant. Et ces séducteurs ou ces faux prophètes viendront au nom du Seigneur pour prendre la femme qui était destinée au Seigneur, d'aller avec elle. Et la Bible nous dit ceci: ils viendront par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils vont dire beaucoup de choses. Et l'autre fois, Adonai nous a donné aussi un autre verset dans Deutéronome chapitre 13. Nous l'avons lu et aujourd'hui, je vais lire pour votre compréhension au verset 2. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige. Donc,
Il parle d'un signe, il parle d'un miracle, il le fait. Il fait des miracles. Et la Bible nous dit ceci, et qui est accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant, rallions-nous à d'autres dieux, de dieux que vous ne connaissez pas, et rendons leur culte. 4. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces visionnaires. Pourquoi? Car c'est Adonai, l'Éternel, votre Elohim, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel. Donc on ne peut jamais être séduit si quelqu'un est en train d'accomplir des signes, de faire des miracles. Un vrai enfant de Dieu, un vrai croyant, a la parole en lui. Il se prépare. Il a la connaissance très approfondie de la chose divine. Et la raison pour laquelle nous l'avons dit l'autre fois, bien-aimés, il faut que nous puissions bien étudier la parole authentique, et la transmettre aussi à nos bien-aimés, à nos enfants, pour qu'ils ne soient pas ballottés à tout vent des doctrines. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, donc on a tordu le sens même de la parole. Ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés, bon, on ne sait pas. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous manquons même de vocabulaire. Mais je sais que le vrai enfant de Dieu est là pour étudier. Et la raison pour laquelle la Bible nous parle de croyants de Béret. Donc si vous prêchez quelque chose, oui, ils vous écoutent, mais ils vont vérifier. Mais qui vérifie la parole? Mais c'est lui qui a un dépôt consistant de la parole. Mais aujourd'hui, comme nous l'avons souligné avec le pasteur Lucien Moukoko, les gens ne lisent pas la Bible. Les gens n'étudient pas la Bible. Or, la vie éternelle est dans l'étude de la parole, la connaissance de vrai Dieu et sa mission aussi dans le monde. Oui, pasteur, je crois... J'ai retenu un peu quelque chose de très important dans Deutéronome chapitre 13, verset 2 et suivant. Si se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, donc accomplissement de cette prophétie, oui, et il ajoute autre chose disant, rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, rendons-leur un culte. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Il y a certains visionnaires ou certains pasteurs ou certains serviteurs de Dieu qui opèrent des miracles, qui ont un travail acceptable ou gigantesque, mais sous la table, il initie des fidèles dans d'autres choses. Il apprend aux gens comment sortir du corps, il apprend aux gens comment avoir accès à des anges protecteurs ou à des anges messagers. Il y a même un ami pasteur qui a été invité par notre pasteur pour qu'il puisse établir ou prendre une alliance avec lui afin qu'il ait une église remplie de foule de gens ou des fidèles. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent Jésus, mais qui ne prient pas le Yeshua, qui ne prient pas le vrai Dieu. Ils prophétisent au nom de Yeshua, ils prophétisent au nom de Dieu, au nom de Jésus, mais
l'esprit qui est derrière, c'est un autre Dieu, c'est un autre Jésus. Nous devons vraiment faire attention parce que beaucoup de croyants sont séduits, beaucoup de personnes sont tombées dans les pièges, dans les séductions. Gloire à Dieu, ce pasteur, ce frère a dit, mon bien-aimé, c'est bon ce que tu me dis là, mais moi, je ne vais pas entrer en alliance, je ne vais pas faire une alliance avec toi pour participer ou entrer dans tes bénédictions. C'est ça le mot. Il invitait ce pasteur pour entrer dans ses bénédictions, entrer au niveau de sa bénédiction. Mon bien-aimé, ça c'est autre chose. Nous annonçons un évangile pur et simple. Jésus n'a pas annoncé des trucs pareils. Jésus n'a pas promis aux gens des anges spéciaux ou particuliers. Jésus n'a pas, ou Paul ou Pierre n'ont pas dit aux gens que si vous prenez ceci ou si vous faites cela, vous aurez une alliance particulière avec Dieu ou vous aurez des visitations spéciales. Dieu n'a pas promis des choses pareilles. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un prophétise, annonce des signes, et ces signes arrivent, et par après il dit, rallions-nous à d'autres dieux, mon bien-aimé, sortez de ce milieu-là, mon bien-aimé, écarte-toi de cette personne-là, fuyez pour votre salut. Dieu veut que nous puissions vraiment être prudents, et la parole de Dieu dit que Dieu nous met à l'épreuve. Dieu permet à ceux que des personnes pareilles existent et puissent peut-être vous contacter ou me contacter pour que je démontre à mon Dieu que je l'aime. Car il a dit, vous aimerez Yahweh, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre intelligence, de toute votre force. Tout votre amour, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, l'Église est dans la confusion, mais les enfants de Dieu, ceux-là qui aiment Dieu de tout leur cœur, ils ne vont pas se fier à des miracles, mais ils vont plutôt vérifier si ce que cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu me propose, c'est conforme aux Écritures, comme les chrétiens de Béret le faisaient. J'aimerais qu'on aille dans Galates 2. Paul a mentionné quelque chose de pareil. Ce sont les événements qui se passent aujourd'hui, à la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours. Le livre de Galates 2, verset 20, nous dit, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Amen. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si une autre personne vient annoncer un autre message fantastique qui s'écarte du message pur et simple que Jésus a annoncé, il faut dire à cette personne-là que moi, je suis crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je ne veux pas trimballer ce Christ-là auprès d'autres idoles. Et la vie que moi je vis présentement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Dieu veut que, ou bien si Christ veut que j'expérimente quelque chose de glorieux, c'est Christ qui va le faire. Ce n'est pas une autre personne qui va t'inviter
à des expériences extraordinaires ou à des pactes ou à des alliances qui ne sont pas dans ce livre, dans les enseignements de Christ Jésus. Notre foi est basée sur les enseignements de Jésus. L'Église est basée sur les enseignements de Jésus. Et Jean nous dira, méfiez-vous des idoles, gardez-vous des idoles. Mon bien-aimé, que le Seigneur nous aide vraiment en ces derniers jours où nous traversons les moments difficiles, où l'Église est vraiment perturbée. Mon bien-aimé, à vous la parole. Oui, l'autre fois, nous avons pu essayer de donner quelques images qui nous parlent de la fin du temps. Dans les écrits, nous prenons l'exemple du déluge. Nous avons dit ceci, qu'avant que le déluge n'arrive, Elohim avait enlevé un homme au nom d'Enoch. Et cette image nous donne une petite idée sur l'enlèvement. Et quand nous parlons de l'avènement du Seigneur, l'avènement de Yeshua HaMashiach, l'avènement veut dire tout simplement la venue ou la seconde venue du Seigneur. L'enlèvement est l'un des points que nous avons eu à développer l'autre fois. Mais qu'est-ce qui va se passer réellement? La Bible nous parle d'Enoch, un homme qui était intègre, fidèle, qui craignait Adonai. Et le Seigneur l'a enlevé. Mais il y a quelqu'un, Noah, qui va affronter les déluges. Il passe par la tribulation. Il passe par une épreuve. Mais Noah a survécu. Pourquoi? Parce qu'il était caché quelque part. Il était Amen. Caché dans l'arche. Amen. Donc, dans les écrits, l'apôtre Pierre nous donne cette image-là comme étant le baptême. Amen. Donc Noah est passé par le baptême. Donc c'est le baptême qui l'a sauvé, qui l'a caché dans l'arche. Nous pouvons lire ça dans 1 Pierre, je crois, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. En attendant que nous trouvions le passage, j'aimerais seulement souligner que Noé a parlé, il a prêché pendant des années, et les gens n'ont pas voulu écouter. Les gens d'ailleurs se moquaient de lui, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais comme lui, il était fidèle, et ce que Noé annonçait, c'est arrivé. Lorsqu'il construisait l'arche, on se moquait de lui. On lui disait, mais toi tu rêves. Est-ce qu'il peut y avoir une grande pluie en ce lieu qui est complètement désertique? Mais tu rêves, tu dors debout. Et pourtant, Dieu, lorsqu'il annonce quelque chose, il l'accomplit sûrement. Même si ça dure 100 ans, même si ça dure 120 ans, Dieu va accomplir ses promesses. Oui, nous continuons. On nous dit ceci, dans le verset 20, 1 Pierre 3, 20. Bon, je peux commencer à partir du 19e verset. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noah. Construisez l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Bien-aimés, je crois que les écrits sont là. Il y a seulement 8 personnes qui ont été sauvées.
Et si nous regardons ces chiffres, bien aimé, ça fait quand même peur. Comme je l'ai dit l'autre fois, Dieu ne regarde pas ceux-là qui prient, ceux-là qui vont à l'église. Dieu regarde ceux-là qui gardent sa parole. En fait, je voudrais mettre une parenthèse ici. Aujourd'hui, les connaissances en matière biblique sont développées à un niveau extraordinaire. Les gens ont découvert des enseignements et des enseignements. Les gens ont découvert des sites géologiques. Les gens ont découvert les livres anciens et autres. Les gens ont fait des études de Deutéronome, de Exode, de Genèse, de beaucoup de livres dans la Bible. Il y a beaucoup d'écoles bibliques, beaucoup d'écoles de théologie. Il y en a tellement plein. Mais ce que Dieu demande ou ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de faire de sa parole des études intellectuelles, mais c'est plutôt d'obéir à ce qu'il nous demande. Amen. Amen. Si seulement les gens étaient motivés à obéir au commandement de Dieu, à ce que Dieu dit, à ce que Dieu attend de nous, ce serait une très bonne chose. Plutôt que d'avoir beaucoup de personnes qui suivent des formations bibliques ou théologiques, intellectuelles, mais pas une consécration à Dieu, une vie qui est pour la gloire de Dieu. Comme Paul a dit, si moi je vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas de recevoir une formation biblique quelconque ou théologique quelconque qui peut-être ne va pas sauver mon âme, mais c'est d'avoir une connaissance spirituelle de Dieu, comme nous avons lu dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le vrai Yahweh, Dieu Adonai, et celui que tu as envoyé. Ça, c'est la vie éternelle. C'est connaître le Créateur Dieu et connaître Christ Jésus que l'Éternel a envoyé. Lorsque tu connais, lorsque tu entres en communion avec ton Créateur, le Créateur des cieux et de la terre, et que tu reçois ses commandements et tu donnes ta vie au Seigneur, roi des rois, et tu écoutes les enseignements de Jésus et tu les appliques, c'est alors que tu vas naître de nouveau. Alors, lorsque tu es né de nouveau, tu reçois un esprit nouveau, un cœur nouveau, tu reçois un entendement nouveau. C'est alors que tu vas comprendre les Écritures. Si tu n'as pas donné ta vie à Yeshua Mashiach, si tu n'es pas né de nouveau, si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu as toujours l'intelligence ancienne ou l'intelligence charnelle, comme on le dit, l'intelligence animale. Tu peux beau lire ce livre saint et sacré, tu ne comprendras pas. Vous tomberez dans des contradictions et beaucoup de gens me disent il y a beaucoup de contradictions dans la Bible. Oui, il y a des contradictions parce que vous avez l'intelligence charnelle, vous avez l'intelligence humaine, vous lisez ce livre avec l'intelligence terrestre. Voilà pourquoi Dieu a mis ces contradictions dans ce livre pour que vous ne parveniez pas à les connaître en utilisant l'intelligence de ce monde, la sagesse de ce monde. Paul a dit que si ils avaient connu Dieu, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de la gloire. Parce que comme ils ont crucifié le Seigneur de la gloire, c'est une preuve qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu, céleste et pure. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide à vraiment comprendre et connaître le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Oui, je vais ajouter quelque chose de ce que le pasteur vient de dire. La Bible nous parle d'un homme, il était docteur de la parole. Et aujourd'hui, bon, il y a des gens qui se donnent des titres, hein, pasteur. Oui. Donc, il est évangéliste et demain... Il monte de grade. Oui, il devient docteur et puis... Non, d'abord, il est diacre. Et puis, après nomination, il devient ancien. Et puis, s'il travaille bien, il passe à la classe suivante, pasteur. Et puis, par l'inspiration divine, devient prophète. Peut-être, bon, s'il fait un bon travail
Dans l'église de Dieu, il devient apôtre. Apôtre, oui. Donc, Donc, il y a ou de bien-aimés qui changent donc, du archevêque, jour au lendemain. archevêque Oui. ou des titres qui ne sont Mais pas en dans la Bible. Israël, on ne blaguait pas avec des titres. Non. Parce que cet homme est venu voir le Seigneur. Il était docteur. Et quand nous parlons du docteur de la loi, Donc, c'est il quelqu'un connaissait la loi. quelqu'un qui a la maîtrise de la Torah, La maîtrise de la Torah. maîtrise de la parole. Donc Oui. il connaît que ce soit les virgules, le point, donc il peut expliquer commencement, l'étymologie des mots, les énigmes, donc en hébreu, les images, les concordances, il connaît Oui. tout, il maîtrise tout. Et la Bible nous dit, il était aussi pharisien, un chef des Juifs. Son nom était Nicodème. Il vint de nuit auprès du Seigneur et lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Amen. Si, bien-aimé, tu crains Dieu, les gens vont te le témoigner. Amen. Ils verront la sagesse supérieure de Oui. Dieu. Mais, curieusement, quand le Seigneur a commencé à parler à cet homme qui est docteur, il ne comprenait pas ce que Adonai lui disait. Et même dans le verset 9, on nous dit, le Seigneur lui dira ceci, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. Oui. Nous avons, pourquoi le Seigneur avait rencontré cet homme qui avait une connaissance très approfondie de la Torah. Mais Pour une vous- connaissance selon le monde. C'est ça, oui. Amen. Parce que les écrits nous disent que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. donne la vie. L'esprit donne la vie. Amen. Donc, Nicodème avait la connaissance. Il avait la théorie. Écoute-moi, bien-aimé. Elohim avait appelé un homme, un grand prophète, au nom de Moshe. Moshe est monté sur la montagne. Il a vu. Elohim lui a donné presque tous les détails pour construire le tabernacle. Mais qu'est-ce que Moshe avait fait? Donc Moshe avait eu la théorie. Oui. Mais il fallait que Moshe puisse descendre et mettre cette théorie En pratique. C'est ça. Conformément à ce qu'on lui avait dit. Donc aujourd'hui, bien-aimé, Et surtout, Moïse n'a pas corrigé, n'a pas amélioré ou n'a pas ajouté quelque chose. Il a fait exactement ce que Dieu lui a dit. donc tu feras selon les modèles que je t'ai montrés sur la montagne. Donc Moshe, qu'est-ce que Moshe a fait? Moshe a fait descendre la parole. C'est Amen. ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, nous sommes des théoriciens partout. Tout le monde connaît Dieu. Amen. Tout le monde connaît Dieu. Tout le monde prie Dieu. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Ce que toi, tu as comme connaissance, mets-le en pratique. C'est très simple. Faire descendre la parole. Et beaucoup de gens sont restés là sur la montagne. Des jeûnes, des prières, des études très poussées. C'est bon. Je ne suis pas contre. Mais ce qui est très simple, c'est le fait de faire descendre cette parole. Pratiquer cette parole. Et c'est ce que Adonai disait à Nicodème. C'est ça l'expérience de la nouvelle naissance, le baptême, qui couvre, qui cache. Donc le baptême, quand quelqu'un reçoit le baptême, c'est en quelque sorte, il passe de la mort à la vie. Amen. Oui. Oui. Donc il est crucifié comme le pasteur a dit. Mais moi je n'ai jamais vu un homme mort en train de bagarrer. Non. Non? Non. Un homme mort en train de calomnier. Non. Un homme mort en train de voler. Non. Bien aimé, si réellement nous sommes crucifiés avec Hamashia, avec le Christ, bien aimé, il faut que nous puissions aussi crucifier toutes les œuvres passions de la charnelles. chair sont déjà crucifiées, sont enterrées. Voilà le sens du baptême. Donc, les bagarres de la chair restent dans l'eau du baptême. Donc, tu es né une nouvelle personne. J'aimerais que nous puissions lire, pasteur Jacques, chapitre 1, verset 27.
l'Église doit être préparée pour la venue de Jésus. Je ne voudrais pas que je puisse manquer cet événement, mais je voudrais être parmi ceux-là qui étaient avec Noé dans l'arche. Jacques Ils étaient chapitre- seulement 6, et pourtant c'était une grande ville qui avait connu Noé et qui écoutait les messages de Noé, mais seulement 6 sont sauvés avec Noé, 8. mais que Dieu nous fasse grâce. Oui, vous lisez, s'il vous plaît. Jacques chapitre Chapitre 1, verset 27. 27, nous lisons. La religion pure et sans tache Amen. devant Elohim le Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se garder de suir du monde. Amen. Amen. Je peux passer des heures et des heures à parler de ces choses. Je dis juste en quelques petits mots. Même si tu ne connais pas toute la Bible, mais tu sais ce que Dieu désire de toi. Dieu veut que tu puisses visiter les orphelins. Donc, les malades, les pauvres, les orphelins, toute personne en difficulté, toutes ces personnes qui ont besoin d'aide. Si tu exprimes ou tu montres un amour envers ces personnes, Jésus dira, c'est à moi que vous l'avez fait. Et surtout, gardez-vous des souillures du monde. Si toi tu es croyant, tu es chrétien et que tu continues à jouer avec le péché, mon bien-aimé, tu es en train de faire un effort pour ne pas entrer dans l'arche. Tu es en train de faire un effort pour rater le grand mariage avec l'époux Yeshua Shua. Nous avons quelques Oui, je 2 vais minutes qui soutenir restent. le pasteur. Le verset qu'il vient de lire pour nous, pour le pauvre. Écoute, je te donne un secret. Amen. Un secret, une clé de la réussite. En quelques 2 minutes. Dans Psaume chapitre 41, nous commençons à partir du 2e verset. Amen. Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible. Amen. C'est Psaume 41. Au jour du malheur, l'Éternel les délivrera. Tu Amen. cherches la délivrance aujourd'hui? Occupe-toi des orphelins, occupe-toi des pauvres. 3. L'Éternel le garde et le fait vivre. Il est heureux sur la terre. Tu ne les livreras pas au désir de ses ennemis. Amen. Oh Dieu, protège-moi. Bien-aimé, il y a un secret. Occupe-toi des faibles. Amen. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur quand tu seras malade. Amen. Bien-aimé, la roue tourne. Aujourd'hui, Amen. tu es en bonne santé. Oui. Demain, tu seras malade. Bien-aimé, je te donne un médicament qui peut te guérir plus tard. Oui. Maintenant, tu vas t'investir aux pauvres. Amen. Parce que Adonai va se souvenir de toi Amen. quand tu seras malade. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu refais sa couche pendant sa maladie. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Bien aimé, c'est ça. Donc le secret est dans la parole du Très-Haut. La vraie religion, la religion pure. Il faut que nous puissions, bien aimé, marcher sur la voie du Seigneur. Et la Bible nous dit, pasteur, permettez, Oui. dans 1 Corinthiens, nous allons lire rapidement. Nous allons terminer dans quelques 2 minutes. Que le Seigneur vraiment nous aide dans cette entreprise-là de marcher vers Rome, dessus la cité céleste. 1 Corinthiens, chapitre. Oui, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre. Oui, en chapitre 3, nous commençons à partir du premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Charnel. Pourquoi l'apôtre dit ça? Nous continuons la lecture. Comme à des petits enfants en Christ Amashia. Je vous ai donné du lait Amen.
non de la nourriture solide, solide. car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent. Ça, c'est la nourriture solide là. Amen. Donc, les gens, les Corinthiens, ne supportaient pas Parce qu'ils étaient cette encore parole-là. charnels. Oui, parce qu'ils étaient charnels. Parce que vous êtes encore charnels. Charnels. En effet, puisque il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière tout humaine? Bien-aimé, ici l'apôtre nous parle d'un homme charnel. Mais quand il y a un homme charnel, il y a aussi un homme spirituel. Mais qu'est-ce qu'un homme charnel? Parce qu'un homme charnel, d'après d'autres personnes, ils peuvent nous dire que c'est un pécheur. Je peux te dire ceci. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui n'a pas connaissance du Très-Haut. Amen. Donc, Qui est naturel. oui, naturel. Une personne naturelle. Donc, il peut être un homme d'affaires qui a bien réussi dans ses affaires, un parent qui supporte bien sa Il famille. peut être gentil, Oui, bon, il peut être ministre, il peut être président. mais il n'a pas Dieu en lui. Il n'a pas Dieu en elle. lui. Donc il est charnel. Donc, il est charnel. Mais tandis qu'un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a l'amour de Dieu, qui a la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui s'attache à la parole de Dieu. Mais bien-aimé, regarde un peu. Donc, c'était dans l'église de Corinthe. Comment nos bien-aimés se comportaient de cette manière? Et aujourd'hui, nous pouvons voir cet exemple dans nos églises. Amen. Il y a ceux-là qui prient, mais ils sont toujours au niveau du Charnel. lait. Oui. Mais bien aimé, si par exemple aujourd'hui, tu as un enfant qui ne grandit pas, À l'âge de 7 ans, il 7 ans, donc continue il continue à prendre le biberon. à rouler par terre. Non. C'est inquiétant. très inquiétant. Bien aimé, je crois que nous sommes maintenant dans une période où nous allons avoir besoin de la nourriture solide. Jésus revient bientôt. Seras-tu prêt, mon bien-aimé? Ou est-ce que tu travailles, tu es en train de régulariser ta vie pour que le Seigneur Jésus te prenne avec lui dans les cieux? Que le Seigneur nous aide. Pasteur, vous priez pour nous? Adonai, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es bon, tu es merveilleux. Tu nous as donné ce temps pour que nous puissions exhorter, édifier ton Église. Comme nous l'avons dit l'autre fois, nous ne pouvons pas terminer l'eschatologie en 2 ou 3, 4 séances. Mais nous savons que le Saint-Esprit continuera le travail. Amen. Va éclairer nos bien-aimés. Et nous prions aussi pour qu'un grand nombre puisse être touché par ces messages. Nous avons fait de notre mieux pour s'aimer quelque chose. Alléluia. Parce que nous avons l'envie, nous avons l'amour. Que ce que nous avons eu, nous pouvons aussi le partager avec les autres. Adonai, déverser ta grâce aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui va suivre ce support, que la puissance qui a ressuscité Yehoshua d'entre les morts puisse aussi toucher sa vie. Amen. Parce que nous croyons à la résurrection, nous croyons à la vie éternelle. Alléluia. Et que ton nom soit béni à jamais. Dans le nom de Yehoshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. Nous sommes dans l'émission Pur Évangile. Nous annonçons l'évangile tel que Jésus nous a laissé, tel que les apôtres nous ont laissé, sans toutefois ajouter d'autres pierres, d'autres connaissances, en croyant que nous sommes plus intelligents que Dieu ou plus intelligents que le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à bâtir l'Église selon le modèle que Dieu a donné à Jésus et à ses disciples. Merci, on se voit la semaine prochaine, le vendredi à la même heure. Que Dieu vous bénisse et partagez cette émission à nos bien-aimés. Au revoir. Salutations. Bye bye.
En réalité, ce n'était pas Isaac, l'agneau selon le cœur des dieux tout-puissants. Plutôt c'était Jésus, Christ de Nazareth, l'enfant bien-aimé des dieux tout-puissants. Confus, Kinoki ma Jezabel, Eli abosana, Kionde Nzambe nanguya, Biso tozana yo, Torso bombe, Tomoni nguya na yo, au travers Jésus. Photocopie, nayo vaillant héros, Moïse amonaki, elilingi nayo, biso tomoni yo, au travers Jésus, tomoni nguya nayo, au travers Jésus, au travers Jésus.